c'est marrant parce que le mot association des maires dit même pas ce que c'est. C'est une fratrie. C'est des frères, les maires. Entre nous, on a les mêmes emmerdements, la même humilité. On mesure tellement à quel point on voudrait faire plus et mieux pour ceux qui nous ont fait confiance. Oui, par exemple ici, vous seriez incapable, je serais incapable de vous dire qui est de gauche et de droite. Dans l'action de la mairie, dans cette espèce d'incroyable bénévolat en vérité, c'est une grande fraternité. Et puis c'est une institution puissante dans le débat avec les pouvoirs publics et avec le Parlement. Donc c'est très utile institutionnellement, techniquement c'est bien parce qu'on a nos partenaires et entre nous c'est un vrai moment de joie. Cette grande réunion des maires du Nord, c'est pour moi un moment tout à fait privilégié. D'abord d'écouter leurs préoccupations, parfois leurs inquiétudes, il faut bien le dire. Nous vivons dans des moments difficiles. Les maires et les communes subissent également les restrictions, les contraintes financières. Donc pour moi, c'est l'occasion de les entendre, d'échanger en direct avec eux. Je pourrais relayer évidemment ces préoccupations au niveau gouvernemental. Et puis c'est aussi pour moi l'occasion, il faut le dire, de leur passer un certain nombre de messages. J'ai essayé d'intervenir de manière très complète pour leur apporter de l'information. Des textes sont en cours de discussion, voire seront prochainement publiés. Donc pour eux, il y a de nouveaux cadres qui vont régir leur action. Et c'était pour moi l'occasion effectivement de passer ces messages. Déjà en travaillant sur les métropoles, et ici nous sommes au cœur d'une métropole, on se pose beaucoup de questions et on s'inquiète beaucoup. Parce qu'il ne faudrait pas qu'après Paris et le désert français, ce soit les métropoles et le désert français. La métropole va en outre absorber bien des compétences du département, bien des compétences des communes, bien des compétences de la région. Donc tout cela inquiète les maires. Et lorsque l'on pose la question de savoir ce que les maires des métropoles vont devenir, on nous répond des maires état civil, ce qui ne correspond pas exactement au souhait qui est le nôtre. Car je crois qu'entre les élus, il n'y a jamais eu un consensus aussi important. Aujourd'hui, la rupture, c'est plus entre la droite et la gauche, c'est entre la volonté de l'État d'un côté, la volonté des élus, notamment locaux, de l'autre. Le maire est quelqu'un de très apprécié. Parfois, d'ailleurs, il faut reconnaître que tout n'est pas politisé dans une élection municipale et que des citoyens peuvent voter pour leur maire, quelle que soit son étiquette politique, parce qu'ils estiment qu'il a bien travaillé. Le bloc communal, c'est-à-dire communes et intercommunalités, vont être mis à contribution à hauteur de 4,5 milliards d'euros sur 2 années, 2014 et 2015. Et donc nous avons abordé ce sujet d'une contribution exceptionnelle en disant que cela évidemment allait amputer l'investissement des collectivités locales qui représentent bon an mal an 72% des investissements publics et qu'il fallait trouver un système de compensation qui soit compatible avec les critères de convergence européens pour faire en sorte que les communes puissent continuer d'investir parce qu'à chaque fois qu'elles investissent, c'est du travail pour les entreprises et non du travail pour les nordistes en particulier. Donc ce premier point est abordé. Également la création des métropoles qui, d'une certaine façon, va aussi ponctionner les dotations des communes et de l'intercommunalité. Et enfin la nouvelle carte de l'intercommunalité qui, avec l'arrivée des nouvelles communautés et les prises de compétences, va elle aussi, cette arrivée, siphonner les finances locales. À cela, on sait bien que la TVA va augmenter, les régimes de retraite non équilibrés pour les agents des collectivités locales. Tout ça, ça donne à réfléchir. Mais comme je connais les maires du Nord, rassurez-vous, il y aura des candidats dans les 650 communes. ERDF est présent au Congrès des maires du Nord parce que ERDF est un service public de la distribution d'électricité de proximité. Nous avons des partenariats de longue date avec les collectivités locales. Nous avons également une convention avec l'Association des maires du Nord. La présence au Congrès en fait partie, mais nous avons aussi des petits déjeuners débats qui sont faits dans chaque canton en commun avec l'Association des maires du Nord. Donc je représente aujourd'hui le réseau Otera, qui est un réseau de magasins de produits frais, spécialistes des circuits courts. Nous travaillons avec des agriculteurs de la région pour monter des magasins
spécialisé dans l'approvisionnement en produits locaux. Et nous sommes présents aujourd'hui sur le salon pour être mieux connus des maires ou des élus de la région, afin d'être aidés dans le développement de notre réseau, puisque aujourd'hui nous avons fait 2 magasins tests qui sont à Avelin et Villeneuve-d'Ascq. Et ce qu'on souhaite, c'est développer le réseau avec des agriculteurs. Cocheco est une entreprise qui est située près de Villeneuve-d'Ascq, à Forêt-sur-Marque, qui fabrique chaque année 2 milliards d'enveloppes pour les grands comptes de l'économie, les opérateurs de téléphonie, les banques, les assurances, les mutuelles, toutes les bonnes nouvelles, mais aussi le Pôle emploi, l'assurance maladie, le Trésor public. Et donc on est plutôt connu des grands donneurs d'ordre de l'économie française, mais très peu en région, alors qu'on est monosite, la fabrication et le bureau se situent à Forêt-sur-Marque. Et donc on a souhaité, il y a quelques temps, commencer à développer nos affaires commerciales avec la région du Nord-Pas-de-Calais.